Le chiffre du jour, c'est avec vous, Victor Joannin. Victor, ce chiffre, c'est 449 000. Oui, c'est le nombre de voitures hybrides vendues au troisième trimestre en Europe. C'est 20% des ventes de voitures, selon l'Association européenne des constructeurs. Et on est en train de vivre un tournant, Apolline, parce que pour la première fois, les ventes d'hybrides dépassent celles des diesels. Les diesels, presque plus personne n'en veut, surtout depuis le scandale du Dieselgate, cette gigantesque fraude aux tests anti-pollution. Rappelons aussi que beaucoup de métropoles ont fait le choix d'interdire leur centre-ville au diesel. À Paris, l'interdiction du diesel, c'est en 2024, c'est dans 2 ans, c'est demain. À Grenoble, c'est en 2025. Ça joue forcément sur le comportement des acheteurs. Et puis, il y a forcément aussi la hausse du prix du carburant qui a commencé à grimper début septembre jusqu'à atteindre des records. Résultat, pour le diesel, c'est la chute libre. Il s'en vend 2 fois moins qu'il y a un an en Europe. Et c'est les véhicules hybrides et électriques qui en profitent. Oui, alors pour le moment, avec 20% des ventes, l'hybride a de l'avance. Les véhicules tout électriques sont loin derrière. Mais ils représentent moins de 10% des ventes. Mais ils gagnent du terrain. Leur marché a doublé en un an. La conversion des Européens à l'électrique est en route. En grande partie, c'est vrai, grâce aux subventions à l'achat en France, comptez jusqu'à 5 000 € de prime à la conversion et jusqu'à 6 000 € de bonus écologique. Et ça ne risque pas de s'arrêter là, puisque ces 2 aides seront maintenues jusqu'en juillet de l'année prochaine. C'est ce que vient d'annoncer la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Et puis pendant ce temps-là, en effet, on voit que c'est de plus en plus difficile de toute façon d'obtenir une nouvelle voiture. Ouais, voilà, avec l'arrêt de la production, les semi-conducteurs, finalement, les pénuries. on trouve plus que de l'électrique.